Bienvenue à ce presse. Alors, depuis le 6 juillet, nous avons été témoins de plusieurs gestes de solidarité envers la communauté de Lac-Mégantic. Et ce matin, c'est la compagnie Ford du Canada que nous avons le plaisir de recevoir. Et la compagnie Ford du Canada a contribué, elle aussi, d'une façon importante. Elle a apporté sa contribution à la communauté suite à la pandémie. Alors, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Bertrand Lessard, qui est directeur général région du Québec, Ford du Canada, pour nous expliquer le don de 2 véhicules Ford à la ville de Lac-Mégantic. Alors, de plus, Ford du Canada a également fourni 2 voitures à la Croix-Rouge depuis le début de la crise. Alors, M. Lessard. Merci beaucoup. D'une part, j'aimerais dire que ça nous fait plaisir d'être ici. J'aurais aimé y être pour d'autres circonstances, pour des circonstances plus agréables, mais on comprend tous qu'après un sinistre comme ça, on s'est réunis au bureau régional pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes de notre communauté. Et dans le même élan, on a demandé à nos concessionnaires qu'est-ce qu'on peut faire. C'est des gens de notre communauté. Ça fait 110 ans qu'on est au Québec, Ford, et puis ça fait 110 ans qu'on est un bon citoyen corporatif. Alors, quand une municipalité comme la vôtre, ou comme n'importe quelle autre, qui a un sinistre de cette ampleur-là, ça a été d'un commun accord qu'on a décidé avec le réseau de concessionnaires. Il faut faire quelque chose pour les aider. Alors, Ford Canada a une contribution monétaire, l'Association des concessionnaires Ford a une contribution monétaire, plus pendant le mois d'août, on a organisé avec tous les concessionnaires au Québec un montant d'argent fixe par véhicule vendu pendant cette période-là, qui viendrait s'agglomérer en tout ça. Maintenant, après ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces argents-là? Alors, on a appelé la municipalité, on a appelé la Croix-Rouge, parce qu'à ce moment-là, on se souviendra que tout le monde faisait des dons, mais les gouvernements ne s'étaient pas encore impliqués, ça s'est fait plus tard. Alors, on s'est dit, notre spécialité chez Ford et chez les réseaux de concessionnaires, ce sont des véhicules. Alors, on comprend très bien qu'avec un sinistre comme ça, la municipalité aurait besoin de véhicules, d'autant plus que la Croix-Rouge doit déplacer de l'argent. Alors, on s'est entendu d'un commun accord à fournir des véhicules à la Croix-Rouge pendant une période X, qui sont dehors, que vous verrez tantôt, pour aider les gens de la municipalité. Et après ça, on entre en contact avec la municipalité pour dire, bon, maintenant, comme organisation, qu'est-ce que vous avez besoin comme véhicule pour vous aider? Alors, le service des incendies cherchait un camion, alors quoi de mieux qu'un F-150? Puis je ne dis pas ça pour faire de la publicité, F-250, pardon, je dis pas ça pour faire de la publicité pour nos véhicules, mais je pense que ça se prêtait bien à l'autre chose. Plus, comme le plan de la municipalité est un peu de reconstruire l'organisation avec un plan plus vert, si vous me prêtez l'expression, un plan durable. Alors, le véhicule C-MAX, qui est un véhicule hybride rechargeable que la municipalité utilise, alors les concessionnaires d'un commun accord, je me répète, sans aucune hésitation, ont embarqué là-dedans d'emblée. Et puis, on n'a pas fait cette présentation-là pendant la période du sinistre, pendant le moment où ça avait plus d'attention médiatique, en se disant la municipalité aura toujours besoin de ce genre de choses-là plus longtemps dans le temps. On espère que ce sinistre-là ne sera pas trop lié par les médias. La preuve, ce n'est pas, vous êtes tous ici ce matin. Alors, on a voulu un peu faire durer l'effet pour la municipalité des besoins qu'ils ont besoin. Alors, c'est un peu pour la raison pour qu'on est ici ce matin. On est vraiment content de pouvoir faire ça. On aurait mieux le faire pour d'autres raisons, bien entendu, tout le monde comprendra ça. Mais on est vraiment content de faire ça. Et puis, les concessionnaires d'un commun accord, je me répète, sont très, très à l'aise de faire ça et heureux d'avoir pu contribuer à redonner un peu d'utilité à ce que vous avez perdu pendant la période du sinistre. Alors, merci mille fois d'avoir été présent. Et si jamais il y a des questions après, bien naturellement, ça nous fera plaisir de y répondre. Alors, également, je veux souligner que les 2 véhicules sont à l'extérieur. Les admirer. Nous en sommes bien fiers pour notre formation. Alors, on passe des autos au sport. Alors, le sport, ça a toujours été une activité fort importante pour les Méganticois. Alors, plusieurs activités, depuis l'été dernier, ont été mises de l'avant, soit pour nous divertir, et particulièrement, je pense, pour nous faire bouger. Alors, c'est un peu la combinaison de ces 2 choses que nous avons ce matin avec nous. Alors, nous avons le plaisir d'avoir Yannick Thibault, comme le disait Louis, un enseignant engagé, impliqué en éducation physique à la Polyvalente Montignac et qui est responsable du programme de football des Béliers, qui a décidé d'organiser une activité en collaboration avec les Alouettes de Montréal. Il est accompagné de Nicolas Boulet, des Alouettes. Je veux souligner que Nicolas
des natifs de Châteauroux. Donc, ça fait partie de notre grande région estrienne. Alors, je vous laisse. Merci, Mme Laroche. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, je veux juste expliquer rapidement d'où est venue l'idée de faire un événement comme ça. Moi, quand le 6 juillet, j'étais en Allemagne, j'étais très loin de ma famille, et quand j'ai vu sur le fil de presse, j'ai essayé de tomber en mode solution après avoir trouvé ma famille, être sûr qu'elle est en sécurité. Donc, en mode solution, puis mon réseau de contacts, ma passion, c'est le football. Comment je peux aider là-dedans? Donc, j'avais quelques contacts avec les Alouettes. Je connais Pierre Vercheval, je connais Mathieu Proux. Donc, j'ai envoyé un courriel. Est-ce que les Alouettes, parce qu'il y avait un match le 12 juillet, donc 6 jours après. Donc, comment on peut faire? On peut-tu ramasser de l'argent? On peut-tu faire quelque chose? Et les Alouettes étaient déjà en mode solution. Ils avaient déjà prévu de ramasser des fonds pour la Croix-Rouge. Donc, je me suis présenté le 12 juillet. On m'a invité à faire l'émission d'avant-match avec Marc Labrec et Mathieu Proux, qui ont été d'un professionnalisme assez exceptionnel pour me mettre en situation, me mettre à l'aise, puis m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé à Lac-Mégantic depuis ce temps-là. Donc, et le choc que j'ai eu en entrant dans le stade, c'est de voir les gens avec les grosses chaudières qui ramassaient de l'argent pour la Croix-Rouge. Et les premières personnes sur qui je suis tombé, c'est la conjointe de Nicolas avec ses parents. La conjointe, je l'avais rencontrée au camp d'entraînement à Lennoxville. Et tes parents, je les avais vus sur la vidéo quand vous avez été sélectionné, toi et ton frère. Donc, ça a été un choc. Ils m'ont reconnu, je les ai reconnus, on a jasé, puis ça a été très, très émotif. Ensuite, il y a eu l'hymne national avec le stade qui se fait en 2-3 secondes. Ça a été une journée assez spéciale. Ça a été un bon match également. Et par la suite, j'ai jasé avec M. Mark Whiteman, qui était, je crois, le chef des opérations football dans ce temps-là, qui est maintenant rendu le président de l'équipe. Et M. Whiteman a dit on veut vous aider maintenant, c'est-à-dire on ramasse des sous, une somme qui a été 15 000 qui a été remise à la Croix-Rouge, mais on veut vous aider aussi à long terme. Pas seulement là parce qu'on sait qu'ils vont avoir besoin d'aide à long terme, étant donné l'étendue de la catastrophe. Donc, il m'a parlé de la tournée de hockey, c'est là qu'on a jasé. Il dit on aimerait ça aller faire, je ne sais pas si c'est la première que vous faites, ou oui, on aimerait ça relancer notre tournée de hockey. Ils sont déjà venus il y a peut-être une dizaine d'années. On veut commencer chez vous, on veut faire ça. Donc, en collaboration avec François Legendre, Sean Taylor, qui sont ici présents, des Alouettes, on s'est mis en contact il y a à peu près un mois. On a décidé de lancer la tournée. Donc, on veut amasser des fonds, mais faire une activité aussi avec le football et le hockey, dans notre centre, notre beau centre sportif qui est neuf, qu'on veut exploiter, qu'on veut remplir. Donc, c'est la façon pour moi que j'avais de redonner avec les contacts que j'ai. Donc, le match, ça va se faire le 5 avril, ça va être en soirée. Et on invite la population au grand complet à venir encourager, d'un côté, les coachs actuels des Béliers au football. Et j'ai recruté une dizaine d'anciens joueurs qui ont joué au football et au hockey pour venir nous aider, des gars avec qui j'ai gardé un lien spécial. Et de l'autre côté, ça va être les Alouettes, des joueurs actuels, des anciens aussi, des bons bonhommes, des bons gaillards qui viennent, puis ils font leur tournée, puis ils font ça pour vraiment nous aider dans notre relance, puis aussi mettre du plaisir. Puis je tiens à souligner que les Alouettes le font gratuitement, c'est-à-dire leur transport, ils viennent de façon gratuite. C'est leur façon aussi de contribuer. Cet été, on m'a offert une centaine de billets pour vendre, donc j'ai vendu ces centaines de billets-là. Tous les fonds ont été donnés au fonds à venir. Donc je veux remercier les Alouettes de ce côté-là d'avoir eu l'ouverture de nous aider. Et également la ville de Lac-Mégantic, spécialement Cathy Cloutier, avec qui j'ai collaboré pour mettre ce projet en branle. Donc, Nicolas, comment tu te sens par rapport à ça? On a jasé un petit peu, puis on s'est vu à la clinique du Varéard, parce que tu es un ancien de Sherbrooke. Moi, je suis un ancien de Sherbrooke également, de l'université. Tu faisais une conférence au coach, puis moi, j'ai été honoré comme bâtisseur. Donc, on a eu plusieurs fois le lien de se voir, puis de se côtoyer dans ça. Donc, je te laisse la parole. Oui, bien, en fait, comme je vous dis, c'est une super belle opportunité pour moi d'être ici aujourd'hui et de pouvoir représenter l'Estrie, être un Estrien et puis avoir des valeurs familiales vraiment fortes. Je pense que d'être ici et de pouvoir contribuer justement dans le fond, Lac-Mégantic, à la ville du Lac-Mégantic, au nom des Alouettes, et personnellement, je vous remercie de nous avoir invités. Je pense que ça va être un super bel événement. Puis, moi, j'ai pour but de vouloir faire croître l'économie estrienne, justement. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puis j'ai l'intention de finir mes jours en Estrie
c'est une place que j'adore et puis qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. Donc, pouvoir m'impliquer en Estrie, c'est vraiment important pour moi. Et puis encore plus avec le lac Mégantic, parce que c'est des choses qu'on voit souvent aux nouvelles, qui arrivent à d'autres pays, tout ça. Mais quand ça arrive à quelqu'un proche de toi, à ta famille, à tes amis, tout ça, ça a vraiment un impact important. Puis on réalise comment que la vie est importante, puis d'avoir du plaisir dans la vie, justement. Puis c'est ça qu'on veut faire. Dans le fond, au tournoi de hockey, on va avoir du plaisir, sourire, et puis c'est ça. Merci beaucoup. Alors, merci. Merci à vous deux. Alors, on a deux beaux exemples des choses qui vont bien. On est souvent axé sur des malheurs, des peines, mais je pense que ce matin, on a une belle démonstration d'éléments et d'activités dans notre vie de tous les jours, et on rencontre des événements, des gens merveilleux. Alors, merci d'être là.